Bienvenue dans notre premier podcast dédié aux livres d'auteurs et d'autrices émergents. Aujourd'hui, je reçois Karine de Saga, autrice du roman initiatique À l'encre du ciel. Dans son roman, elle raconte l'histoire de Delphine, une jeune femme en quête de vérité et de sens. De Paris à l'Australie, Delphine se retrouve plongée dans des univers étonnants, faits de rencontres bouleversantes, des artistes, des médiums, des aborigènes. Mais son parcours est marqué par un drame qui remet tout en question. Je reçois l'autrice Karine de Saga, qui depuis ses 15 ans parcourt la planète en solitaire. Elle passe par les terres sauvages d'Australie, passe par l'exploration des mondes intérieurs à travers l'art aborigène, les pratiques chamaniques et la communication avec les esprits de la nature. Un cancer la pousse à une pause et elle se consacre à ce moment-là à l'écriture pour partager ses apprentissages. Donc je vous propose d'en découvrir un peu plus sur elle. Bonjour Karine. Bonjour Nelly Plateau. Donc voilà, j'ai été attirée par votre couverture ainsi que par les visuels que vous proposez sur votre compte Instagram. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre livre et décrire un petit peu la couverture de celui-ci? Bien sûr. À l'encre du ciel est un roman inspirant qui invite les lecteurs à déployer leurs ailes. Et la couverture du livre représente le portrait de l'héroïne sous la forme d'une esquisse à l'encre noire. Les seules touches de couleur se trouvent dans ses cheveux longs et en désordre, une plume de pan peinte à l'aquarelle et dans ses yeux énigmatiques. Elle s'appelle Delphine. Elle est jeune, aussi farouche qu'audacieuse, et terriblement éprise de liberté et d'authenticité. D'elle s'envolera vers l'Australie en quête de sens et d'intensité. Elle fera des rencontres troublantes qui bouleverseront son regard sur la vie. Et elle vivra une histoire d'amour qui lui ouvrira des horizons insoupçonnés, des lieux les plus sauvages de la planète à son intérieur, aussi vaste que l'univers, en passant par les mondes subtils. Et selon son état de conscience, elle basculera de l'un à l'autre et elle comprendra qu'il est temps qu'elle se libère d'une promesse qui traverse les âges afin de pouvoir enfin se révéler. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce roman? Lorsque j'ai su que je risquais de mourir quelques mois plus tard, je me suis sentie reliée à une énergie d'amour extraordinaire. Ça m'a poussée à me réaligner à mon chemin de vie et à explorer d'autres mondes. Mhm. J'ai appris à dialoguer avec les esprits de la nature et lors de voyages chamaniques absolument fabuleux, j'ai reçu des messages précieux que j'ai voulu transmettre à mon tour. C'est alors que l'écriture est apparue comme une évidence et ça a eu un réel effet guérisseur sur moi. J'espère maintenant que ce roman a le même effet sur mes lecteurs, en semant ces graines de rêve. Oui, c'est vraiment super. Euh, Avant d'écrire ce roman, vous aviez déjà écrit auparavant? J'ai écrit des contes pour mes enfants, mais À l'encre du ciel est mon premier grand roman. Mais vous aimiez écrire quand même avant. Ça s'est pas apparu d'un coup à ce moment-là. Oui, oui, en effet, j'écris depuis toute petite. Bah, j'ai commencé par des petites pièces de théâtre, puis j'ai écrit des poèmes, composé des chansons, sans oublier mon fameux journal intime qui a bouleversé comme ma vie lorsque j'avais 15 ans, tout comme celui de mon héroïne. Mais ce n'est que depuis quelques années que je ressens le besoin de faire ma part de colibri en transmettant à travers mon écriture des idées, des clés, un élan, une vision plus large du monde qui nous englobe et des enseignements tirés de mes nombreuses expériences à travers le monde au fil de rencontres parfois Mhm. extraordinaires. Mais donc là, en fait, vous partiez sur du roman, mais quelque part, vous auriez pu partir sur l'autobiographie. Pourquoi vous avez choisi plutôt la fiction? Hmm, Peut-être pour préserver une certaine intimité, pas totalement me dévoiler, même si ce roman repose sur mes expériences, et pour ne retenir que l'essentiel. Ça ne doit pas être facile, en fait, de passer comme ça dans cet exercice d'écriture entre fidélité aux faits, quelque chose de une part de votre vie, et puis
tout le romanesque, hein, toute la fiction que vous avez dû ajouter. Comment vous avez fait pour faire cet exercice d'équilibre? Euh, Ça a été peut-être comme une sorte de voyage dans le temps ou plutôt dans un temps non linéaire qui m'a littéralement absorbée. Tout se confondait, les souvenirs, les fantasmes, la réalité, la fiction. Tous les possibles s'entrechoquaient, puis au fil de l'écriture, prenait une forme plus fluide, lumineuse, profondément éclairante. Finalement, il y a peu de fiction dans ce roman. J'ai déplacé certains événements dans le temps ou l'espace, inventé tout de même quelques passages pour amener certains sujets, la plupart m'étant apparus en rêve. Hmm. Mais les moments les plus forts et les plus inspirants reposent sur des tranches de vie qui ont réellement existé. Hmm. Donc, il y a des personnages dans votre livre, ce sont des personnages réels. Oui, pour la plupart. Mais ça devait pas être facile de les adapter, de les transposer pour de la fiction, pour garder quand même une part d'intimité et de vie privée pour eux. Comment vous avez abordé ça? Euh, pour les personnages principaux, je me suis inspirée du tempérament, des talents et de l'aura de mes proches ou des personnes inoubliables qui ont traversé mes différentes tranches de vie de façon plus furtive. Je trouve que ça leur donne un supplément d'âme et apporte une plus grande intensité à l'histoire. Je me suis aidée la morphopsychologie et l'astrologie aussi pour approfondir certains traits. Bien sûr, je change le prénom, mais je choisis un qui est toujours censé coller au mieux à la personnalité de chacun. Et lorsque je les mets en scène, je peux entendre leur voix, sentir la chaleur de leur être, vivre de réels échanges avec eux. Ça peut paraître fou, mais pour moi, mes personnages sont vivants, dans une autre réalité, mais bien vivants. Et c'est souvent eux qui m'éclairent. Mhm. Hmm. Oui, je vois. Et comme vous avez finalement, vous êtes inspiré de personnes de votre entourage, comment vos proches ont réagi à la publication de ce roman? Peut-être qu'il y a eu des réactions surprenantes, dites-nous. Certains appartenant au passé ou vivant à l'étranger ne connaîtront probablement jamais l'existence de ce roman. Quant à ceux qui vivent dans un pays francophone et avec lesquels je suis toujours en contact, ils ont eu des réactions qui m'ont profondément touchée. Beaucoup se sont sentis honorés, alors qu'à travers ce roman, c'est moi qui souhaitais à l'origine leur exprimer toute ma gratitude d'être ou d'avoir été présent dans ma vie. Alors j'en ai égaré certains, mais d'autres me voient plus grande. Et curieusement, parfois, le roman peut résonner plus fort encore chez des inconnus. C'est beaucoup d'émotions, ce livre, ce roman, des parties de votre vie, donc beaucoup de sentiments, j'imagine, que vous avez dû mettre sur papier. Il y a peut-être eu des prises de conscience également. Comment vous avez géré cela? Euh, oui, les émotions d'abord. Il m'est arrivé d'écrire en riant ou en fondant en larmes, tellement je vivais la scène avec toutes mes tripes. Quant aux prises de conscience, elles arrivaient souvent au moment de la relecture, comme si c'est un peu comme si j'écrivais en transe et que je découvrais certains passages plus tard, après une plus ou moins longue infusion dans chacune de mes cellules. D'ailleurs, je crois que le corps comprend ou sait des choses souvent bien avant la tête. Oui, oui, oui. Et au niveau donc des défis personnels ou professionnels pour se mettre à l'écriture d'un livre, certains ont été plus difficiles que d'autres. Peut-être trouver un équilibre entre le temps que je consacrais à l'écriture et le temps à consacrer à mes proches. J'aurais pu passer mes nuits à écrire tellement je perdais la notion du temps lorsque j'étais portée par l'inspiration.
Oui, c'est extrêmement prenant d'écrire un livre comme ça. Vous, en plus, vous parliez de un peu cet exercice d'écriture cathartique. C'est ça qui s'est passé ou au contraire, il y a des moments qui ont vraiment été difficiles à aborder dans votre livre? Je me suis le plus souvent, oui, sentie portée par l'inspiration. Mais si l'inspiration offre des moments jubilatoires, tout ne repose pas exclusivement dessus. L'inspiration m'a livré le fil conducteur, offert des corrélations et des dénouements inattendus. Mais il a fallu réaliser un gros travail de recherche pour approfondir certains domaines Ah passionnants. oui, Le plus dur pour moi, finalement, a été de m'imposer des limites, de ne pas écrire un roman de 5000 pages. Passionnée, je suis insatiable, j'aime découvrir, m'émerveiller, apprendre. Mais il faut faire des choix, retenir oui, l'essentiel forcément. Mm. et ne pas trop se disperser, ne pas perdre de vue l'arc narratif. Alors, pour m'aérer l'esprit et calmer mes ardeurs, je pars marcher en forêt ou en bord de mer. En général, ça m'apaise, il m'éclaire et tout s'imbrique alors de façon cohérente et assez naturellement. Ouais, oui, oui. Il y a un passage dans le livre qui vous touche plus particulièrement? La clé de voûte du roman, le moment où tout bascule, mais je Oui, peux pas en dire plus. vous ne pouvez pas en dire plus. Il faudra le lire, il faudra le lire. Est-ce que l'écriture de ce livre a changé quelque chose en vous? Par exemple, la vision de vous-même ou de votre passé? Est-ce que ça l'a fait évoluer? Mhm. Euh, L'écriture de ce livre m'a apaisée. Tout a pris un sens, gagné en force. Il y a eu des déclics. Ça m'a rendue plus humble aussi, plus attentive et certainement plus proche encore de l'essentiel. Ouais. Bah, finalement, donc ce message que vous avez reçu et puis que vous avez ressenti, vous espérez que les lecteurs retiennent le même message? Quel serait-il exactement? Hum, J'aimerais que chacun prenne conscience qu'il est en mesure de reprendre son pouvoir personnel et de vivre libre et responsable en accord avec ses aspirations les plus profondes. C'est un beau message. Est-ce qu'il y a des réflexions que vous souhaitez partager à travers votre histoire? Oui, bien sûr, de nombreuses réflexions tout le long de l'histoire, euh, pleine de rebondissements. Mon approche est à la fois psychologique, philosophique et spirituelle. Ce roman aborde le voyage dans toutes ses dimensions. La vie, la mort, l'amour, la colère, le pardon, la guérison, l'amitié, Mhm. l'épanouissement personnel et notre relation aux autres et à la nature. Votre roman parle vraiment de la vie et des gens, quoi. Et comment vous espérez que les lecteurs, justement, se sentent après avoir terminé votre roman? J'aimerais qu'ils se sentent profondément vivants et reliés, sereins, pleins d'énergie et la tête pleine de rêves. C'est super. Et puis, justement, bah, les lecteurs, vous avez eu des retours. Comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'il y en a des retours qui vous ont particulièrement touché? Mm. Tous les retours m'ont beaucoup touchée, oui. C'est difficile de choisir que quelques phrases. Entre autres, on a, je cite, admiré la grande beauté animale qui semble être l'arme fatale de l'héroïne pour parer à tous les dangers sur le chemin initiatique. C'est un beau ressenti, c'est un beau ressenti. On a trouvé aussi ma plume aérienne et envoûtante, addictive. Cette œuvre à la fois intime et universelle. J'ai lu aussi qu'on avait trouvé que chaque page était une pépite de sagesse et de beauté. Mais finalement, c'est ce que vous racontez dans vos réponses à mes questions. Puis, c'est ce que je ressens, c'est ce que les lecteurs ressentent finalement aussi. Mm, merci. Oui, le plus souvent, oui,
on le prend comme une ode à la vie. Euh, ouais, oui, je reçois des retours super touchants. Bah, d'ailleurs, j'en profite pour remercier infiniment tous les lecteurs et chroniqueurs qui m'ont donné leurs impressions et que vous pouvez retrouver sur mes pages. Alors, maintenant, on va parler un peu de l'avenir. Est-ce que vous travaillez sur d'autres projets d'écriture? Je brûle d'envie de me remettre à l'écriture, oui. J'ai déjà en tête la suite du roman À l'encre du ciel. J'ai Ah, commencé les recherches. Il faut juste maintenant que je réussisse à me dégager du temps pour pouvoir poser des mots sur toutes les images qui me traversent l'esprit. Je voyage beaucoup, j'ai d'autres activités en parallèle. Alors, je rêve du jour où je pourrais me poser et me consacrer à l'écriture. Entre autres au dessin aussi, à la peinture, à la sculpture, à la musique. J'aimerais beaucoup aussi, oui, écrire un jour, réaliser un beau carnet de voyage. oh, c'est des beaux projets, ça. Mm. Écoutez, on arrive à la fin de ce podcast et je voulais savoir, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose qui vous tient à cœur? J'ai envie de croire que chacun a le pouvoir et le désir de créer une plus belle réalité et que plus on réintroduira un peu de magie dans nos existences et mettra au service de la vie notre créativité, plus on aura une chance de vivre dans un monde plus harmonieux, savoureux, stimulant. La vie est vraiment sensationnelle, abondante, grandiose. Alors oui, honorons-la et osons la vivre en grand. Écoutez, merci Karine pour ce beau message de bienveillance et puis de joie. J'ai vraiment été ravie de vous recevoir dans ce podcast. Merci à vous. Merci à vous, Nelly, et aux auditeurs et lecteurs qui nous ont écoutés et qui se laisseront peut-être tenter par ce voyage initiatique, Mais qui donne envie de j'espère. croire qu'il n'y a pas de limite, que tout est possible. Mais merci. Chers auditeurs, je vous invite à retrouver en commentaire tous les liens vers les réseaux sociaux de notre autrice et puis les points d'achat de son livre et je vous dis à bientôt.